Bienvenue à Épicure et Fils. Je suis Fils en compagnie d'Épicure et aujourd'hui, on s'en va visiter La ferme des 4 épinettes et non pas des 4 épinettes. les 4 épinettes où il y a des canneberges. Probablement, vu que c'est à Saint-Louis-de-Blanford, puis qu'à Saint-Louis-de-Blanford, Il y a beaucoup de canneberges. il y a beaucoup de canneberges. Donc, Écoute. Allons élucider le mystère. suivez-nous, on va aller voir ça. Tu dirais que pendant la grossesse d'Alexis, Sylvie, elle était branchée non-stop sur un soluté au jus de canneberge? Pratiquement, oui. Puis quand on voit ce que ça a donné, on peut douter des effets bénéfiques du jus de canneberge. Ah, ça de douter. Ça, Je veux dire, on ne peut pas douter des effets bénéfiques sur le Ouais. fœtus. Écoute. c'est bien ça, je me disais. Allô? Salut! Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, Ben toi? Vous avez juste à avancer par là-bas, on va se rendre au champ de canneberge. Parfait. Allô, allô? Bienvenue à la ferme Les 4 épinettes. Merci. Fait que vous faites des canneberges. Oui, c'est ça. On est producteur de canneberges biologiques, producteur depuis 1995, puis certifié biologique depuis 2001 déjà. OK. On entend toujours parler de la région de Saint-Louis-de-Blanford qui est égale canneberge. Puis là, la première chose qu'on se demande, pourquoi Saint-Louis égale canneberge? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est-tu juste un addon ou il y a quelque chose de particulier au niveau du sol? Ou... Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est que les sols ici, pour avoir une bonne production de canneberge, ça prend des sols sablonneux. OK. OK. Puis Saint-Louis-Blanford, bien c'est ça. Ce qui était vraiment anciennement, qui était pauvre pour faire de la grande culture ou de la production d'autres aliments, bien, pour la canneberge, bien, c'était ça qui était l'idéal. Fait que c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de canneberges à Saint-Louis-Blanford, c'est à cause vraiment des terres de sable. Donc, vous produisez de la canneberge biologique depuis 2001? Oui, c'est ça. Nous, dans le fond, mon père, bien, mes parents, quand ils ont démarré la ferme en 95, anciennement, ils étaient producteurs laitiers. Puis ils ont commencé là, avec 3 acres au début. Puis de fil en aiguille, c'est ça, ils voulaient s'en aller vers une production. Au début, on était conventionnel, puis ils voulaient s'en aller avec une production qui était plus naturelle. Nous, on habitait sur la ferme de canneberge. Fait que, tu sais, on était tout le temps en train de jouer un peu partout. Là. Fait que pour eux, c'était important là, ça allait avec leur valeur là, d'aller vers une production qui était un petit peu plus... Plus biologique. C'est puis, ça, c'est ça. Ça vous donne beaucoup d'avantages, C'est j'imagine. ça. Mais c'est ça, c'est sûr qu'au début, quand on est parti en 2001, il n'y en avait pas beaucoup là, des producteurs biologiques. Fait que l'expertise, elle a vraiment été à faire. Là, tu sais, tout ce qui est contrôle d'insectes, les engrais, il y a eu beaucoup d'essais-erreurs avant de dire que là, on commence à être rodé. bon. Là. Mais c'est ça, ça a pris plusieurs essais et erreurs. Oui, c'est ça. Je vois votre casquette, la ferme des 4 épinettes. On se demandait en s'en venant, c'est quoi le rapport épinette-canneberge? Oui, c'est ça, c'est un bon point. Ici, bien, il y a une belle histoire ici. On est la 4e génération de producteurs à valoriser les terres ici sur le même fond de terre. OK. OK. Fait que, anciennement, mon père, quand il a racheté de son propre père, il était producteur laitier, puis il avait planté 4 grosses épinettes en face de l'étable. Puis mon père, il a eu 4 enfants. Fait que c'est resté dans la thématique. Du 4. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait qu'on a gardé ça comme ça, ouais, avec ce nom-là. OK. Là, ce qu'on voit ici, la couleur rouge, c'est la couleur du plant ou il y a encore des canneberges ici? Oui, ça, il y a encore des canneberges dans ces bassins-là. Puis là, on voit vraiment la couleur Bourgogne du champ, mais ça veut dire que le champ est vraiment aouté, qu'on appelle. Parce qu'en saison, le champ va être vraiment vert. OK. Puis c'est un peu comme les arbres, là, quand les premiers froids arrivent, ça prépare le plant. C'est une façon pour le plant de se préparer à l'hiver. OK, donc ce qu'on voit, la couleur Bourgogne, c'est pas C'est la vraiment masse des canneberges qui sont rouges, c'est Non. vraiment le feuillage. C'est le feuillage qui change, là, à peu près en même temps que les feuilles d'automne.
Parce que Sauf la qu'elle ne cannebelle- perdra pas ses feuilles. OK. Puis la canneberge, elle, en été, est quoi? Elle est blanc-jaune un petit peu, puis elle rougit. Le fruit, oui, Ouais. c'est ça, oui. Ouais, il va être blanc-vert, OK. un petit vert pâle. Donc, tout rougit en même temps, le feuillage, la plante, Oui, etc. c'est ça. Donc, si on venait ici en été, ça serait vert. Ça serait vert, oui, ouais. c'est ça, complètement. Puis les c'est petits bouts vraiment blancs. les nuits froides, là, la température plus froide, qui va donner le signal au plant de faire mûrir ses fruits puis de faire il va mûrir son changer de feuillage. couleur. Oui, c'est ça. Donc, là, on est vraiment en pleine période de récolte. Oui, c'est ça, exact. Là, on est vraiment en plein dedans. Fait que si ça vous intéresse, là, je vous invite à venir voir ça de plus près. Là, C'est sûr que ça Ben nous oui. intéresse. Ouais, fait que si vous voulez mettre une paire de bottes, là, c'est les fameuses salopettes pour aller dans l'eau. Puis il y a mon frère, Mickaël, qui va vous montrer tout ça rendu les 2 pieds dedans. Non, mais ça marche. Ça le fait? Ça le fait. Donc, on va rencontrer Michael qui va nous expliquer comment on fait la récolte. Normalement, en fin de compte, on a un réseau de canaux qu'on peut voir ici, qu'on envoie l'eau là-dedans. Il y a des contrôles, en fin de compte, pour régler l'eau, les niveaux de l'eau. On rentre à peu près 4 à 6 pouces d'eau dans le fond des champs. La vigne, les fruits se décollent de la vigne, ils flottent, mais ils sont encore accrochés après la vigne. Là, on passe avec un tracteur sur l'ail, souvent, là, qui vient détacher le fruit, en fin de compte, de la vigne. Là, ça se met à flotter. Après ça, la prochaine étape, on remonte l'eau à un certain niveau, à peu près peut-être 30 cm, 35 cm d'eau. Après ça, là, on vient avec des estacades. On vient tout rapatrier ça ensemble. On ramène ça dans le coin jusqu'on est capable de pomper avec l'équipement qu'on a là. C'est une pompe, elle, en fin de compte, elle pompe l'eau puis elle pompe les fruits. Rendu en haut, ben là, il y a des jets d'eau qui viennent séparer les fruits des déchets, des petites feuilles, du foin, ça les nettoie. Après ça, ça tombe dans la berne, puis on C'est parti. directement à l'usine pour le lavage final. Donc, encore là, l'eau, on se rend compte plus en avant, puisqu'on se rend compte que l'eau est hyper importante dans la Indispensable canneberge. pour la Ouais. canneberge, puis on est très... on fait attention à ça. On est rendu avec des réseaux, en fin de compte, vraiment circulaires. Là. On recycle toujours notre eau, puis la neige, la fonte des neiges, ça part de la fonte des neiges au printemps. Toute l'eau qu'il y a ici, la neige, la glace, ben on a des systèmes de pompage qui renvoient dans nos gros réservoirs, puis on fait tout l'été avec ça pour les arrosages, irrigation. Puis à l'automne, ben là, on l'utilise pour inonder. La récolte. Ouais, la récolte. Bon, les gars, là, le plan de match, on va rapatrier les fruits à la pompe. Fait que ça, on appelle l'estacade, une homme plus petite pour aller chercher, on appelle des petites croquets, là, pour les serrer plus dans le coin. Fait que vous êtes prêts? Fait que ça va prendre un gars à l'autre bout là, puis un autre ici. Ça fait des fesses dures, ça. Si vos femmes... ouais, ça va faire des belles fesses dures à tirer après ça. OK, les gars, on tire! Et... Plus fort! Plus fort! Le vin et tout, il travaille beaucoup pour nous autres. On s'en rend pas compte, mais quand on bat, on travaille pas contre le vent. Là. Les fruits descendent une bonne partie d'eux autres mêmes. Ça va être bon, c'est boys, on va pouvoir partir la pompe, puis en même temps, ça va rentrer. On va attendre le truck. C'est tombé le fun de marcher là-dedans. À la fin de la journée, on va avoir hâte de te retourner au sec. Pas méchant. Pas super. Non. Le côté, des fois, c'est plus amer puis plus âpre que ça.
Non, c'est pas méchant. Quand tu as un goût d'un petit surette, là. Mettons, c'est beaucoup moins surette qu'un citron qu'une lime, là. Je préfère quand ils sont séchés. Ouais. Puis sucrés. Ouais, ça, quand ils sont séchés, ils sont trafiqués, ils sont pleins de sucre. Bon, et puis, la récolte, ça a bien été. Mon frère, il vous a pas trop fait... Non, Non, ça va bien. forcé. ça a bien été. On est chanceux, il fait pas trop froid, ils vendent pas trop. Mais c'était quand même assez physique, là. La Ouais, journée longue, là. On doit être content de retrouver son lit le soir. C'est ça, c'est pour ça que quand on rentre à la maison, là, un petit échaud. Là. On a un petit échaud qui nous Ouais, attend. c'est ça, c'est ça. Fait que Un petit thé au ça- canneberge. Oui, c'est ça. Ça, c'est fait avec nos canneberges déshydratées. OK. C'est une canneberge, dans le fond, qu'on prend fraîche. Elle est tranchée, puis déshydratée là, à basse température. Là. Fait qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Il y a C'est pas vraiment de... juste la canneberge. C'est de la canneberge Ok. pure, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est. Il y a un goût de plante aussi, de verdure un peu. Ouais, c'est bon. Oui, puis c'est pas amer. Moi, le côté acidulé, j'aime ça. Là. C'est ça. Je crains plus l'amertume d'habitude, là, puis non, c'est très agréable. Puis je suis pas un amateur de breuvage chaud. Puis, Moi non plus, le thé, ça Ouais. vient pas me chercher, mais ça, là, ça là, goûte. Intéressant, oui. Ouais. Puis là, on a vu qu'il y avait comme un genre de petit. En fait, nos caméramans ont découvert avant nous qu'il y avait comme un petit dessert là, puis on a réussi à le sauver. Bien, c'est ça. Ça, c'est une mousse. C'est un petit dessert là, qu'on vous a préparé, là, qui est fait à la base de la poudre de canneberge, dans le fond. C'est la canneberge déshydratée qu'on a réduit en poudre, puis qu'on a incorporé là, à la mousse pour donner vraiment le petit côté acidulé encore. Puis c'est une mousse canneberge érable. OK. Puis c'est ça, avec la poudre, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la mettre un peu partout. Ouais. Tu sais, elle se travaille, vu que c'est un produit sec, là, on peut la mettre sur les viandes, dans les mélanges à crêpes. Ça marche bien. Deux produits de chez nous là, qui vont très bien ensemble. Oui, puis le goût change, mettons, tu prends ta bouchée, c'est un certain goût qui évolue, qui change. Bon. Es-tu satisfait? Très satisfait. On devrait s'installer un petit campement ici. Puis, Les pieds dans l'eau. ouais, les deux pieds dans l'eau, pêcher la canneberge. Merci d'avoir été là. C'est tout pour l'émission de cette semaine. La semaine prochaine, on va La semaine prochaine, on va à Sainte-Hélène-de-Chester, à la Moutonnière. C'est une fromagerie. fromagerie. C'est une moutonnière. Dégustation en vue. J'espère. Santé! À la semaine prochaine!